Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis, les poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de décembre 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description. Ci-dessous, vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne et devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix, plus de contenu exclusif en termes de tarot, des diffusions en direct, des badges de fidélité, des concours et plein d'autres trucs cool. Allez voir ça, deux options s'offrent à vous. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à tous mes abonnés, à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Merci beaucoup, la gang, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous aime de tout cœur. Et merci à vous tous et toutes poissons qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, cette même personne avec qui vous devez être en interaction doit avoir parfois au préalable été en contact avec quelqu'un d'autre afin de procéder elle aussi à ses choix, actions et décisions. Grosso modo, poisson, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et juste avant de lancer les premières cartes pour la première semaine, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot décembre, semaine 1, poisson, c'est parti. What we got, spirit, for my Pisces? Wow. What else, spirit, for my Pisces, please? Thank you very much. Wow. Poisson de toute beauté. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Poisson, je veux commencer avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui a amené tout ce qu'il y a sur la table. Poisson, on commence avec le 9 d'épée, seigneur du désespoir et de la cruauté. C'est pour ça que je commence avec cette carte-là. Parce qu'elle explique vraiment tout ce qu'il y a de beau sur la table pour vous, Poisson, croyez-moi.
Vous avez vraiment une belle première semaine. Il ne faut pas se fier à cette carte-là. Donc, en fait, c'est que vous arrivez. Vous arrivez d'un endroit difficile émotionnellement. OK, peut-être du détresse, de la désespoir, de la peine. Peut-être que les choses n'ont pas roulé pour vous dans le dernier mois, dans les derniers mois, peut-être même pour la dernière année. Fait un peu de fatigue, peut-être même beaucoup pour certaines d'entre vous. Et vous êtes essoufflé. Poisson, vous êtes essoufflé. Vous avez hâte d'atteindre comme une prochaine étape. OK? Et vous atteignez cette prochaine étape-là avec la première semaine. C'est la fin du 9 d'épée. Pour vous, excusez-moi, j'essaye encore de zoomer. Ah, good. Donc, le 9 d'épée. Par contre, ce que vous avez compris, Poisson, c'est d'être dans l'énergie. Excusez-moi, on va cacher ça pour YouTube. La reine de Pentacle, reine des trônes de terre. Vous êtes dans un esprit, que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Vous êtes dans cette énergie-là. La reine de Pentacle, c'est une reine qui est nourricière, qui prend soin d'elle, des autres. Elle trouve sa force avec la nature, OK? C'est là qu'elle y trouve ses réponses. Peut-être est-ce que vous avez passé un peu plus de temps en nature ou sinon, je vous recommande de le faire. Et vous êtes toujours en mesure de trouver des réponses trouver des solutions, à des problèmes que plusieurs ont de la difficulté à en trouver. Mais vous êtes vraiment attentionné, généreuse, douce, non seulement avec les autres, mais à votre égard. Et vous avez eu de la compassion pour ce que vous avez vécu, les pardons qui en ont découlé. Vous êtes vraiment gardé sur un haut taux vibratoire. Et là, Poisson, la plus belle carte du tarot. L'arcane majeur, le soleil, seigneur du feu du monde. Pour moi, sur la chaîne, c'est la plus belle carte du tarot. Okay? Le soleil, pour moi, c'est le grand tout. C'est la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance, la prospérité, la richesse, ressources matérielles, ressources monétaires, opportunités. C'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et être épanoui. Également, ça veut dire que vous entrez dans votre ère du soleil, ça veut dire que vous entrez dans une phase où vous allez pouvoir réaliser vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Wow, wow, wow. Et vous avez une belle énergie complémentaire à la reine de Pentacle. C'est la princesse de bâton. Je vous rappelle, encore une fois, que soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc, le tigre ici attire mon attention. Le tigre, c'est le roi de la jungle, le lion, le roi de la savane. Donc, le roi de la jungle, quand il a un but, il fonce vers son but. Rien ni personne ne peut lui en détourner, que ce soit des petits animaux, des plus gros. C'est lui le plus fort. Il ne s'amuse pas aux autres. Et il trace son propre chemin dans la jungle dense. Okay? Donc, il ne suit rarement les routes qui ont été empruntées. Il fait son propre chemin. Par contre, la route, le chemin qu'il dessine, va être réutilisé par des plus petits animaux par la suite. C'est donc dire que vous faites votre propre chemin. Okay, via vos choix, vos actions, vos décisions, et vous êtes en train de paver la voie pour d'autres personnes. Ça peut être vos enfants, ça peut être des amis, ça peut être des gens que vous allez rencontrer et que vos choix, vos actions, vos décisions vont inspirer. Mais tout ça mis ensemble, vous avez les conditions parfaites pour entrer dans votre soleil. Donc, d'avoir un esprit nourricière et d'avoir un esprit guerrière. Déterminé. Les deux ensemble, c'est le meilleur des deux mondes. L'autre chose, Poisson, attendez-vous à beaucoup d'abondance, OK, dans cette première semaine de décembre-là. On commence avec le 9 de Pentacle, seigneur du gain matériel, ressources majeures, gain majeur, que ce soit en termes matériels, monétaires, opportunités, richesse, abondance, prospérité, c'est wow, wow, wow. Donc, si vous aviez des soucis financiers, vous avez des petites craintes financières, mettez ça de côté, Poisson. Et non seulement vous êtes dans votre soleil, mais vous êtes également dans votre 10 de coupe, seigneur du succès, parachevé. Non seulement c'est une très grande source d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, les 10 coupes, mais c'est également, ça veut dire que vous commencez à pouvoir réaliser vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes dans les meilleures dispositions possibles à tous les niveaux
pour commencer cette aventure-là. Et d'avoir ces deux cartes-là ensemble, c'est extrêmement puissant. Donc, votre première semaine, Poisson, dans le mois de décembre, signe et sous le signe de la légèreté, de l'abondance, de la récompense. C'est la fin des pleurs, c'est la fin des tracas. Ici, c'est vous avancez, vous allez vraiment de l'avant et gardez cet équilibre-là, Poisson, entre toute la grâce, le côté nourricier de la Reine de Pentacle, avec toute la fougue, la détermination et la hardiesse de la Princesse de Bâton. On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu, deuxième ouverture. J'utilise maintenant le Golden Art Nouveau Tarot. Fait qu'on va aller voir. Fait que Poisson, très simple, c'est soyez dans la récolte, soyez sur le bon taux vibratoire. OK? Tout va bien pour vous. OK? Tout va extrêmement bien. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Pisces second week? Wow. One last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow, 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 wow. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je recommence encore avec vous pour la carte sous le paquet. Vous êtes dans l'énergie de la Reine de Bâton. Cette reine-là, ce qui la caractérise, c'est qu'elle focus. Elle met tout son focus, ses efforts sur ses buts et ils grandissent à une vitesse astronomique tel le tournesol qui en est son emblème. OK? Personne juste, noble, qui prend les bonnes décisions, autant pour elle que pour les autres. Très bonne conseillère. D'avoir la reine de bâton, la reine de pentacle, la princesse de bâton qui se manifeste comme ça, Poisson, c'est des très belles énergies positives, OK? Et donc ça, d'être dans cette énergie-là de reine de bâton, ça vous amène à être à l'œuvre. Le 3 de pentacle, vous êtes dans la réalisation et dans la construction de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Le plan se déroule à merveille. Vous êtes à fond le train là-dedans et vous vous amusez. Puis quand je dis à fond le train, les choses vont extrêmement vite de ce côté-là. Poisson, le 8 de bâton, c'est la rapidité, une succession rapide d'événements, de choix, d'actions et de décisions de façon positive. Et tout ça, que ces résultats-là se manifestent comme dans un enchaînement très rapide, puis ça a commencé dans la première semaine, ça vous amène de la guérison. C'est la carte centrale, l'arcane majeur, la tempérance. De la guérison puis de la sagesse à propos de certaines personnes, certaines situations. Peut-être que vous avez vécu des injustices dans votre milieu de travail, avec des collègues, avec des membres de la famille, anciens conjoints, anciennes conjointes. Tout prend son sens, OK? Parce qu'on ne se le cachera pas. Vous avez été dans le 9 d'épée. Fait que le 9 d'épée, c'est quand même une des pires cartes en termes émotionnels de tout le tarot. On ne se le cachera pas. Fait que c'est sûr que vous avez eu de la peine. C'est sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas bien été. Dans un passé plus récent, dans un passé plus lointain ou depuis une succession de mois, voire même d'années. Mais là, vous êtes dans le pardon. Vous êtes dans la guérison. Vous êtes dans la sagesse. De tout ça, c'est produit pour quelque chose de bien précis et c'était de vous amener là où vous êtes dans le moment présent. Avec toutes les forces, vous avez comme une nouvelle vision de la vie. Je sens beaucoup l'arcane majeur, le jugement, à travers cette carte-là. Le jugement, c'est de se réveiller, d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit, de se concevoir et de concevoir la vie d'une nouvelle manière. Donc, arcane majeur de la tempérance qui est au centre de tout de votre deuxième semaine, j'adore ça. Non seulement vous avez la tempérance, mais vous avez l'arcane majeur, le chariot, ma carte ultime pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Vous êtes sortie victorieuse et c'est grâce à vos guérisons, mais également à l'apport financier. C'est vraiment les deux côtés. Votre capacité
à voir les gens, OK, qui vous ont fait du tort, qui vous ont fait du mal, l'injustice, tout ça comme étant, ils sont dans la souffrance. Ils ne sont pas rendus au même point que moi. On est tous et toutes des êtres humains. Il n'y a pas personne de parfait. On ne peut pas en vouloir à personne. Et il y a toujours du bon qui ressort de tout lieu, toute relation, employeur, etc., etc. Et ça, d'avoir cette sorte d'illumination-là et de permettre les guérisons, vous amène très fortement encore plus loin, encore plus haut, avec la victoire, OK, le chariot de la victoire. Le sphinx noir représente la transformation, le sphinx blanc, la pureté de vos actions. Excusez-moi. Excusez-moi, poisson. L'autre chose, c'est les sphinx, ça représente l'énergie solaire incarnée. Donc, Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, sur 2 semaines, on a le top de l'énergie solaire, ou presque, qui s'est manifesté. Poisson, ça va extrêmement bien pour vous. L'autre chose, c'est la dernière carte sur la table, l'arcane majeur, l'empereur. C'est l'une des 2 plus hautes cartes pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté de la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, OK? Donc, vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Il est capable de prendre des conseils de bons conseillers, de bonnes personnes. Tout ne repose pas sur ses épaules, mais quand même, c'est lui qui a le dernier mot. L'autre chose, il est capable d'assurer la sécurité de lui, de son royaume, donc de vous et des gens que vous aimez. Donc, respect, vos valeurs, l'intégrité psychologique, émotionnelle, physique, monétaire. OK? Et l'autre chose, c'est qu'il a la capacité d'assurer la prospérité et la pérennité des ressources matérielles, monétaires dans son royaume pour le long terme. OK? Fait que votre côté masculin sort, poisson. J'étais un peu inquiet, il y avait beaucoup de féminité, c'est pas mauvais, mais quand on s'en va vers notre soleil, quand on est dans la réalisation de nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard, ça nous prend un masculin fort et vous l'avez ici. OK? Et ce que j'aime, c'est que c'est juste en dessous du 10 de coupe. Fait qu'il y a de l'abondance reliée à tout ça. Un empereur, c'est abondant, c'est riche, il n'y a pas de problème financier, pas de problème monétaire. Et on veut un empereur heureux. Un empereur qui est triste, ne se lèvera pas le matin, ne prendra pas les bonnes décisions, n'écoutera pas. Ce qu'on veut, c'est un empereur heureux. Et le 10 de coupe me confirme que vous êtes heureux, heureuse, poisson, tout comme un poisson dans l'eau. Oh, tabarnak. Bon, OK, j'en suffit la poésie. On continue avec la 3e semaine, 3e ouverture, 3e jeu. Je vais maintenant avec le tarot baroque. Fait que Poisson, c'est un très beau mois de décembre pour vous. Du moins, les 2 premières semaines, je suis persuadé que le reste du mois va être incroyable. Et j'ai oublié de vous dire, Poisson, ce qui va aller très rapidement, c'est votre entrée dans votre soleil. Attendez-vous à des grands changements lumineux dans tous les aspects de votre vie. Beaucoup d'expansion. OK? Puis vous le méritez, Poisson, vous ne l'avez pas volé. Quand on arrive du 9 d'épée, c'est parce que, comme on dit par chez nous, on a mangé notre pain noir. OK? Fait que vous avez eu vos trials, vos tribulations, vos épreuves. Et là, c'est l'heure de la récolte. Et j'aime l'aspect de la rapidité, autant avec le 8 de bâton qu'avec la reine de bâton. Wattel Spirit, third week for my Pisces. What else? Juste une question. Un besoin d'éclaircissement. Je vais utiliser ma baguette Poisson. What it's all about, Spirit? Ok, je comprends. Good. Ok. Encore une fois, Poisson, je commence avec la carte sous le paquet. Arcane majeur, le magicien. Vos guides vous rappellent que vous avez la capacité de manifester votre vie de rêve. OK? Vous avez cette capacité-là,
utilisez la visualisation, un cahier de manifestation, un tableau de visualisation. Écrivez votre vie, mettez de l'amour dans la sauce, visualisez les prochaines étapes, ok? Et sachez que vous êtes un magicien, une magicienne, poisson. C'est notre subconscient, poisson, qui génère notre conscient, qui génère notre matrice. Donc, en ce sens-là, on a une capacité de l'influencer. Si, par exemple, vous pratiquez la magie blanche, allez-y. Vous avez des rituels avec la pleine lune, avec la nouvelle lune. Allez-y. Utilisez ça à votre avantage. Je ne sais pas, moi, vous avez écrit une liste de quelque chose, vous avez planté ça dans la terre pour le manifester lors d'une pleine lune. Recommencez. Surtout si vous avez eu des résultats probants avec ça. Petit truc de magie blanche comme ça. Tu sais, les grimoires des sorcières ou des witches, dans le fond, ou des magiciens, des magiciennes, c'est les incantations, c'est les trucs qui ont fonctionné. C'est les rituels qui ont fonctionné avant qu'un magicien, une magicienne, un sorcier, une sorcière arrive avec des résultats. Je vous le jure, il y en a qui ont eu beaucoup d'essais-erreurs. Et c'est quand ça fonctionne qu'ils l'écrivaient dans le grimoire. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Poisson, sûrement que ça parle à quelqu'un. OK? Fait que allez-y en ce sens-là. Amusez-vous à manifester votre vie et visualisez toujours le meilleur, le plus beau, le plus grand et attendez-vous à l'inattendu et attendez-vous à ce que la vie vous amène plus que ce que vous avez demandé. OK? L'autre chose, c'est que vous êtes dans le moment présent. Dans la 3e semaine, poisson, vous vivez à fond votre moment présent, vous êtes dans l'énergie du fou. L'énergie du fou, il vit le moment présent. Il n'est pas dans le futur. Son passé, c'est son petit baluchon. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit baluchon du fou? Quelques bons souvenirs, des leçons, des apprentissages, des expériences, pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. Il sait que tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. Et ces trois termes-là sont représentés ici par le petit chien qui l'empêche de tomber de la falaise. Donc, vous êtes dans cet esprit-là. Vous êtes dans le moment présent à la création et à la production ou la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous vous amusez pleinement. Vous êtes également dans l'énergie de la reine de coupe. Et ici, elle a 2 significations. Okay? Donc, vous êtes émotionnellement stable, vous avez une compréhension de la nature humaine, vous avez de l'empathie et de la maturité. Et ça participe à l'accélération des événements positifs dans votre vie. C'est le mineur de la tempérance que je vous ai parlé tout à l'heure. Okay? Vous êtes encore là-dedans et je sens que vous partagez de plus en plus ces notions-là de sagesse et sans les partager de façon oratoire, mais vous les incarnez tellement profondément que vous inspirez les autres à en faire autant dans leur vie. Par contre, on me susurre à l'oreille que pour certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire, à cause de tout ce qui se produit là dans votre vie, il y a une amoureuse ou un amoureux. C'est une énergie, OK? Donc, quelqu'un qui va être émotionnellement stable, comprenant de la nature humaine, qui a de l'empathie, de la maturité. Et il ne faut pas oublier que la reine de coupe est reliée un peu au côté ésotérique, mystique, occulte, parce qu'elle utilise la coupe comme objet de divination. Donc, il y a quelqu'un qui fit avec vous, poisson, qui se dirige dans votre vie si jamais vous êtes célibataire. L'autre chose, on retourne un peu vers l'enseignement. On a le valet. Excusez-moi. On a le valet d'épée juste ici. OK? Et dans ce jeu, le valet d'épée, excusez-moi, on va l'avoir. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a un talent avec les mots précis et soif de connaissance. Et ici, poisson, il y a 2 choses. OK? Via votre succès, il y a des couples vides de sens qui vont vouloir revenir vers vous. OK? Et vous allez avoir une discussion pour la majorité d'entre vous avec ces couples vides de sens-là. Ici, c'est des gens.
OK? C'est des gens, peut-être qui vous ont floué, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont sali, peu importe. Ils voient votre succès. Ils ont le goût de se rapprocher. Il y en a certains qui vont avoir une véritable intention de demander pardon ou des excuses. Je vous rappelle la nuance entre excuse et pardon. S'excuser, ça implique que ça pourrait réarriver. Exemple, vous êtes au bureau, vous avez un café dans les mains, puis là, vous avez un collègue qui est pressé, tu sais. Fait qu'il vous rentre dedans, vous répandez votre café sur vous, il va vous dire « excuse-moi ». C'est la bonne chose. Ça pourrait réarriver, les corridors sont petits. Demander pardon, c'est reconnaître sincèrement que l'on a fait du mal, du tort à quelqu'un et que l'on ne veut plus que cela se reproduise sous aucun prétexte. Fait que, regardez ça, comment ça se dessine, mais vous allez avoir la sagesse des mots. Vous allez avoir la sagesse des mots pour parler avec cet individu-là, sans être dans la haine, quoi que ce soit. C'est là qu'on voit que la tempérance, OK, la guérison, la sagesse de la tempérance, mais également de la reine de coupe embarque pour cette discussion-là. Pour d'autres, pour certains d'entre vous, poissons, c'est plutôt vous, avec tout ce succès-là, tout qui va très bien dans votre vie, vous allez faire une sorte de petit recap. Juste comme, tu sais, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je... Restez pas trop là-dessus. Tout ce qui est arrivé de la bonne façon afin que vous arriviez en temps et en heure à cet emplacement-là dans votre vie, que ce soit dans votre tête, dans votre cœur, votre santé financière, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle. Cherchez pas de bébite. Cherchez pas de bébite. OK? Et restez dans le moment présent. Restez dans le moment présent. Restez dans la joie, dans le bonheur. Vous êtes victorieux, poisson. On s'en fout du temps que vous avez passé là. OK? L'autre chose, la dernière carte sur la table, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères mystiques occultes et l'utilise à son avantage pour influencer, guider sa vie. Donc, juste en dessous de l'empereur, pour moi, c'est signe que votre masculin et votre féminin sacré est équilibré au plus haut niveau poisson. C'est la carte la plus forte parce que le côté masculin représente la physicalité et le côté féminin, les émotions et tout ce qui est ésotérique, mystique, occulte, spirituel, intuitif. Donc, vous allez avoir une recrudescence, donc vous allez avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels, OK? Donc, intuition, gut feeling, télépathie, clairaudience, entendre sans entendre, clairsentience, voir sans voir, vision à distance, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, voir des auras. Si vous êtes déjà dans le soin énergétique, vos soins vont être plus forts et plein d'autres trucs. Donc, vous allez voir une augmentation de vos dons et n'hésitez pas à les utiliser pour gérer votre vie. Parce que Spirit veut vraiment le meilleur pour vous. Puis ce que j'aime sur cette ligne-là, sur ma table, parce que ces trois cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre, ça vous relie directement à votre 10 de coupe. Donc, d'utiliser cet aspect-là, ces dons-là, ces capacités-là extrasensorielles, ésotériques, mystiques, occultes, vous aide à prendre les bonnes décisions pour rester dans votre 10 de coupe. Fait que poisson, c'est tout qu'un mois de décembre. Il nous reste une semaine. Je vais maintenant utiliser le Golden Tarot. Poisson, je vais rien qu'en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification, vous n'aurez rien manqué de Legendary Phoenix. Et Poisson, je viens qu'en profiter pour dire merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à mes abonnés, à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci à vous tous et toutes, Poissons, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et Poissons, je vous rappelle que j'ai des certificats cadeaux de disponibles pour le temps des fêtes. Si vous voulez vous faire un cadeau pour vous ou encore pour un être cher, un certificat cadeau avec Legendary Phoenix, c'est le cadeau idéal. J'en ai à 60$, c'est l'équivalent d'une heure de soins. Et sinon, vous prenez 100$ et plus, je rajoute un petit bonus. Par exemple, vous prenez un certificat cadeau à 100$, c'est une valeur de 120$. OK?
Fait que allez voir ça. Pour recevoir votre certificat cadeau, vous m'envoyez un courriel. L'adresse courriel est dans la boîte de description. Ci-dessous, le paiement est faisable via PayPal uniquement. Donc, n'hésitez pas, Poisson, à vous faire plaisir, à faire plaisir à un proche. Et merci beaucoup de m'accompagner dans ma santé et de participer dans ma santé financière. J'apprécie grandement, gratitude. Donc, Poisson, on va aller voir qu'est-ce que cette 4e semaine du mois de décembre vous réserve. On va aller voir ça. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Pisces? What else? Wow. Maybe one last card. OK. OK. Donc, Poisson. L'as de coupe. Une infinie abondance. C'est pas une abondance pour cette semaine-là. C'est une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle qui entre dans votre vie. OK? C'est la continuité de la première semaine. Ça continue de couler en très grande abondance de tous bords, de tous côtés, de façon attendue, inattendue, facilement, constamment, abondamment dans votre vie. Vous flottez, Poisson. OK? Bon, le Poisson qui flotte, c'est pas bon signe, mais vous tripez votre vie, Poisson. Par contre, c'est dans ces moments-là que les requins arrivent, Poisson. Le pendu et le 5 de coupe. Donc, il y a des gens qui sont coincés, OK, dans leur vie personnelle, représentée par le pendu ici, entourés de coupes vides de sens. C'est quoi des coupes vides de sens? C'est des gens, des emplois, des lieux, des addictions, des comportements, des façons de penser, des façons d'être, des façons de faire qui les gardent stagnants, qui les empêchent d'avancer. Poisson, attention à ces gens-là. Peut-être est-ce que ça va être des membres de votre famille, des gens que vous aimez. Moi, j'ai le goût de dire attention. OK? Attention. Il y en a certains que vous allez pouvoir aider avec la reine de coupe. OK? Mais utilisez vos dons extrasensoriels pour en avoir le cœur net. OK? Parce qu'il y en a certains et certaines d'entre eux qui vont être là seulement comme vampires. Donc, vampire énergétique, vampire de temps, vampire monétaire, vampire matériel. Attention à vous. Je vois que vous allez avoir la capacité de leur exprimer qu'ils sont entourés de coupes vides de sens et que s'ils ne s'aident pas, vous ne pouvez pas les aider. Poisson, vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas une sauveuse. Il y a 2 sauveurs dans la vie. Soi-même pour soi-même, puis l'infini créateur envers tout le monde. OK? L'autre chose, Poisson, je veux vous rappeler la première règle de sauvetage. OK? La première règle en sauvetage, c'est avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous d'être en sécurité. Sinon, allez chercher laissez la personne là et allez chercher de l'aide. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Dites, hey, je vais aller l'aider. La personne, et si vous n'êtes pas un extrêmement bon nageur, vous n'avez pas un gilet de sauvetage supplémentaire, vous n'avez pas un canot, même si vous avez un canot, vous êtes tout seul. Une personne en état de panique peut vous amener à la noyade pour qu'elle ne se noie pas. C'est capoté comme ça. Attention qui vous a aidé. J'ai l'impression que vous allez exprimer aux gens qui ne sont pas dans les bonnes dispositions, qui ont des efforts à faire, qui ont des choix, actions et décisions à apporter dans leur vie pour que vous puissiez intervenir. L'autre chose, c'est votre sagesse pour essayer de leur faire comprendre que oui, ils croient qu'ils sont pendus, mais ils ne sont pas pendus. Ils sont dans un moment d'apprentissage de leçons qui va les faire grandir, comme le pendu qui réalise qu'il n'est pas pendu. Il est simplement attaché à un arbre sur un pied. Okay? Et la dernière carte, mais non la moindre, Poisson,
c'est un moment de tour positif. Un moment de tour positif, c'est quoi? C'est quand l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, regarde un de ses enfants, puis il fait « Hey, tu sais quoi? Tout ce que tu as, tout ce que tu as, ça ne te convient plus, ça te prend meilleur. » Il y a des gens qui peuvent partir, il y a des relations qui peuvent se terminer, ça peut être des nouvelles opportunités d'emploi, ça peut être du déménagement, mais ça chamboule. Des gains majeurs, des nouvelles rencontres, c'est du nouveau positif. Et vous allez sentir lorsque la tour va se désintégrer pour être bâtie encore plus grande, encore plus belle. Pour certaines d'entre vous, vous allez avoir des rêves prémonitoires par rapport à différents événements. Et on termine maintenant avec la carte sous le paquet poisson, le 2 de bâton. Durant que cette tour-là s'effondre, vous admirez tout ce que vous avez accompli et là, vous constatez que vous avez un nouveau monde de possibilités entre vos mains et vous en allez dans cette direction-là avec vos choix, vos actions, vos décisions. Poisson, super mois de décembre, de toute beauté. Profitez-en, amusez-vous, c'est mérité et laissez la vie vous guider. Vraiment, je sens que vous ne forcez pas, Poisson. Je suis très fier de vous. Vous vous laissez guider par les événements. Vous êtes en contrôle. Gardez le focus. Et attention d'aider les bonnes personnes pour ne pas faire profiter de vous ou vous faire amener dans un trou. Fait que, cher Poisson, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bon mois de décembre. Joyeuse fête. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye, Poisson.